l'attendais au tournant ce film. Je l'attendais avec impatience. Eh bien c'est bon, je l'ai vu. Et verdict... Yox à vous tous, j'espère que vous allez bien. Il sera question aujourd'hui du film Ça, réalisé par Andrés Muschietti, je vais dire Muschietti. Et donc, l'adaptation du roman Ça de Stephen King. Alors, quelle histoire? Eh bien, dans la ville de Derry, des disparitions se remarquaient. Une bande d'enfants surnommée le Club des Ratés décide de mener l'enquête et se retrouvera vite confrontée à une menace qu'ils appelleront Ça, qui apparaîtra surtout sous la forme d'un clown. Alors pourquoi j'attendais autant ce film? Eh bien tout simplement parce que j'avais lu le roman de Stephen King et je l'avais adoré. J'avais aussi vu le téléfilm de 1990 avec Tim Curry, mais je trouve que ce téléfilm a mal vieilli. Pour en revenir au film de 2017, je trouve que c'est une très bonne adaptation, et même très fidèle adaptation, du roman de Stephen King. Donc déjà à ce niveau-là, je suis plutôt satisfait. Alors concernant ce film d'horreur, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment un film qui fait peur. Il y a évidemment quelques jumpscares, mais c'est plutôt l'ambiance du film qui en fait un film d'horreur. Le film a plutôt une ambiance malsaine, due notamment à Ça. Enfin, Ça, le clown, parce qu'un clown c'est ça, et ça c'est ça. Enfin, je pense que vous m'avez compris quand même. Donc ça, le clown, et aussi par le background sombre des personnages, notamment le personnage de Beverly. Et en ça, cette critique va vraiment me faire chier au niveau grammatical, ça c'est sûr. En cela, le film respecte plutôt bien l'ambiance du roman de Stephen King. Stephen King, dans ses romans, instaure plutôt bien un climat malsain et effrayant, dû notamment à l'irruption de l'étrange dans le quotidien, mais aussi parfois le quotidien suffit à instaurer ce climat. Et Stephen King aime aussi jouer avec les monstres, qu'ils soient réels ou surnaturels, ce qui fait que ça en devient encore plus malsain et encore plus gênant. D'ailleurs, dans le livre comme dans le film, on trouve les monstres réels et surnaturels. Je vous dirai pas quels sont les surnaturels, mais au niveau du réel, dans le film, il y a quand même le pharmacien que je trouve assez gênant au niveau de son regard. Il est vraiment perturbant. D'ailleurs, il faut savoir que les peurs de certains personnages ont été changées pour les besoins du film, mais je trouve que c'est plutôt une bonne intention de réalisation. Revenons plus au film. Concernant les acteurs, je les trouve tous excellents. Ils jouent super bien. Le personnage de Richie est juste hilarant avec ses vannes et ses remarques. J'ai surtout adoré la réplique avec le mulet. Pour ceux qui ont vu le film, je pense qu'ils sauront de quoi je parle. À propos de mulet, qui est un peu une sorte de coiffure des années 80, on sent vraiment une appartenance à ce film, du coup au film des années 80. Le Club des Ratés m'a rappelé ces films avec les bandes d'enfants comme par exemple les Goonies. Quand je dis Goonies, c'est notamment au niveau du caractère des personnages, que ce soit leur caractère physique ou psychologique. D'ailleurs dans ça, on retrouve par exemple le bègue, le juif, l'asthmatique, la fille, le petit gros, le noir. Toujours au niveau de cette bande d'enfants des années 80 aussi, ils roulent tous à vélo. D'ailleurs à un moment dans le film, pourquoi ils laissent leur vélo sur la route ? On pouvait aussi les mettre sur le bas-côté, les enfants, non? Alors un petit point négatif au niveau des personnages, certains sont sous-exploités comme Mike. Et je trouve que c'est dommage parce qu'au début du film, on commence vraiment à avoir un background de ce personnage assez intéressant, mais après c'est sous-exploité. Concernant Pennywise ou Grips ou le clown, je trouve que l'acteur Bill Skarsgård est juste excellent. Mais vraiment excellent. Il joue à la perfection le clown manipulateur et malsain. Il est à mon sens meilleur que le clown joué par Tim Curry dans le téléfilm de 1990. Le clown de 2017 est d'ailleurs beaucoup plus présent que celui de 1990. Et ça c'est bien. Un autre point intéressant dans le personnage de Gripsou, enfin celui de 2017, c'est son costume. Dans ce nouveau film, à certains moments, le costume permet de voir des articulations malsaines du corps, ce qui rend le personnage encore plus dérangeant, un peu comme une sorte de pantin. Dans le téléfilm de 1990, le costume de Pennywise était plus bouffi, plus gros, ce qui permettait qu'on voyait pas vraiment son corps et les changements qu'il opérait au niveau de son corps. Le film alterne les moments d'action et de frayeur, ainsi que les scènes plus posées où on voit le développement des personnages ainsi que leur relation de groupe, ce qui permet de mieux s'attacher à eux. Les effets spéciaux du film sont très bien, pas du tout dégueulasses. Deux scènes m'ont vraiment marqué dans ce film. Celle avec le projecteur qui m'a vraiment surpris, et celle dans la maison abandonnée de Neighbor Street. Et j'attendais aussi de voir la scène entre Georgie et le clown, une scène qui m'a pas déçu du tout, et que je trouve vraiment malsaine, encore plus que celle dans le téléfilm de 1990. Et pour le coup, je le redis, le jeu d'acteur de Bill Skarsgård en tant que Gripsou est juste excellent. J'attends avec impatience la deuxième partie qui sortira en 2019, et où pour le coup on verra les mêmes personnages, mais cette fois-ci adultes, qui vont se confronter une nouvelle fois contre le clown. Je sens que l'attente va être longue. Pour finir, ça est un très bon film, et une très bonne adaptation fidèle du roman de Stephen King, que je vous conseille d'ailleurs de lire. Et je vous conseille évidemment d'aller voir ce film. Croyez-moi, vous ne le regretterez pas, car vous verrez qu'au final, on flotte tous ici.